Formidable. Formidable. Exercer la grâce du cerveau divin. Le dimanche passé, c'était implorer la grâce. Ce dimanche, c'est exercer la grâce du cerveau divin. Écoutez-moi attentivement et je veux que vous le compreniez. Je veux que vous le compreniez. Nous le disons assez souvent dans cette église, mais vous devez le comprendre, mais vous devez le comprendre clairement. Vous êtes exactement le produit de ce que vous entendez et que vous acceptez de recevoir. C'est ce que vous êtes. Personne n'est le produit d'autre chose. Vous êtes seulement le produit de ce que vous entendez. Si votre vie est concentrée à entendre des choses viles, vous aurez une vie vile. Si vous êtes concentré à entendre que des rumeurs, vous aurez aussi une vie remplie de murmures. Si vous êtes concentré à entendre n'importe quoi et à entendre et accepter d'entendre n'importe quoi, vous serez aussi le produit de ce que vous entendez. Mais un homme n'est le produit que de ce qu'il entend. Quand on te fait entendre la foi et que tu acceptes la foi, quand on te fait entendre le courage, mon fils, il est resté chez lui à la maison, lui seul. Vous avez dit, il va dormir lui seul dans sa maison. Lui seul à la maison, lui seul. Et je l'ai trouvé là-bas, il était tellement à l'aise, qu'il l'autre en débattait, il était tranquille, à l'aise. L'homme qui dit qu'il avait peur hier, je parle de mon fils Clotaire. Vous êtes le produit de ce que vous acceptez. Vous êtes le produit de ce que vous acceptez. Vous acceptez. Et je vais vous donner un enseignement sur le cerveau divin. Et je veux que vous me compreniez parce que nous en aurons énormément besoin. Et pour tous ceux qui me suivent en direct dans le monde, je veux que vous compreniez cet enseignement parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Peu importe les études que vous faites dans la vie, il arrivera des défis incontournables dans votre vie. Ces défis sont quoi? Il y a des défis de virage dans la vie. Il y a des défis de virage dans la vie. Et si vous n'avez pas su prendre les bons virages de la vie, vous risquez de vous détruire, mais à jamais. Il y a des défis de virage dans la vie. Et quand tu as raté certains virages de la vie, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un certain type de don à l'intérieur de toi, tu risques d'avoir des problèmes sérieux. Parce que tu as raté le virage. Beaucoup de personnes sont restées sous esclavage pour avoir raté certains virages de leur vie. Ça peut être au niveau conjugal, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier. C'est un virage. Alors qu'il y a une bénédiction qu'on appelle la grâce du cerveau divin. La grâce du cerveau divin. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Prenons juste un chien. Le chien ne peut pas avoir une intelligence autre que l'intelligence de sa source. Si ton voisin dort, il faut te réveiller. Hein? Tu ne peux pas venir ici pour dormir. Hein? Si on va faire un blocus sur toi, il faut te réveiller. Hein? Le chien va aboyer, il va aboyer, il va aboyer, il va aboyer, il va aboyer. Mais en fin de compte, il ne peut pas aller à l'école. Chaque espèce est le résultat de la sagesse de sa racine. C'est un problème sérieux pour un enfant de Dieu de ne pas être le résultat de la sagesse de Dieu. Chaque espèce est le résultat de la sagesse de sa racine. Restez concentrés avec moi. Daf, il y a des places en haut, non? Mais c'est bourré, c'est fermé. S'il n'y a pas, on mettait les gens en haut, ne me distraient pas dans mon enseignement. Il y a place en haut. Quand on dit, ah bon, il faut trouver une solution, hein, parce que je suis dans mon message et vous êtes en train de me distraire. Le bouc donne sagesse à son bouc. Si tu es enfant de Dieu, tu es censé porter le cerveau de Dieu. Tu es censé porter le cerveau de Dieu. Et depuis le dimanche passé, j'essaie de vous expliquer qu'il est impossible que vous puissiez être une grande personne et relever des défis sérieux si vous n'avez pas ce cerveau à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas ce cerveau. Si vous n'avez pas ce cerveau, je ne peux pas être fils de Dieu et porter un autre cerveau dans mon mental. Je ne peux pas être fils de Dieu et opérer comme un fils de destruction. Je ne peux pas. Il me faut ce cerveau.
La Bible dit Dieu fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il fit l'homme à son image et selon sa ressemblance. Écoutez-moi. 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 Vous êtes sûr de vivre une vie frustrée sans arrêt jusqu'à la fin de votre vie si vous ne contractez pas réellement la sagesse qui découle du cerveau de Dieu. Si vous ne contractez pas cette sagesse divine, vous êtes sûr de vivre des frustrations jusqu'à la fin de votre vie. Et ce n'est pas de la plaisanterie. Si vous ne possédez pas cette sagesse et que vous n'avez pas soif de la posséder, vous êtes sûr de vivre une vie de frustration conjugale, une vie de frustration financière, une vie de frustration à cause du manque de sagesse. J'ai vu des hommes, et j'en ai dit à toi hier, à un, il y a 3 jours. Vous êtes tous des politiciens, mais vous êtes malicieux, vous n'avez pas la sagesse. Ne faites jamais une comparaison entre la sagesse et la malice. Non, ça n'a rien à voir. La malice n'a rien à voir. La sagesse, c'est de savoir quoi faire dans la vérité au bon moment. Si vous ne portez pas le cerveau de Dieu, vous risquez de garder votre vie dans la frustration. La vie ne vous demande pas vos avis avant de vous proposer des défis. Elle ne demande pas vos avis avant de vous proposer des opportunités. Quel est le virage que j'ai à prendre? Quel est le virage que je dois prendre? Si on ne porte pas le cerveau de Dieu, on va se marier, on va divorcer, on va se marier, on va divorcer, on va avoir l'argent, on va perdre, on va faire ceci, on va avoir des opportunités, on va les abandonner. Même en ces temps de troubles et de difficultés, des gens vont se mettre dans des problèmes parce que simplement ils ne portent pas le cerveau de Dieu. Des gens doivent être publicités en ces temps, mais ils ne pourront pas prendre leur élan simplement parce qu'ils ne portent pas ce cerveau de sagesse. Alors que la voie était tracée pour ces personnes-là, pour se lever. Mais puisque le virage qui se présente là, tu n'as pas porté le cerveau de Dieu. Je prie que vous ayez cette grâce. Non, vous n'avez pas dit amen. Je dis, je prie que vous ayez cette grâce. Non, vous n'avez pas dit amen. Je prie que vous ayez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous ayez cette grâce au nom de Jésus-Christ. C'est un impératif. Allons dans Genèse. Allons dans Genèse. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa. C'est pas, Dieu n'a pas notre chair. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image, donc Dieu créa l'homme dans le spirituel, dans lequel il créa. Et la première identité du spirituel, c'est le cerveau, c'est l'intelligence, c'est l'esprit. C'est cette réflexion. Va dans Corinthiens. Va dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, nous, pour l'instruire. Qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, nous avons la pensée de Christ. Nous l'avons. Quand nous lisons Romains chapitre 12, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Soyez transformés. Le chrétien qui va monter à la hauteur et qui va récupérer certaines choses doit exercer le cerveau divin. Frère, c'est très sérieux. Tu ne peux pas faire. Je parlerai des bénédictions qui découlent de ce cerveau. Je parlerai des bénédictions. Mais tu dois posséder. C'est une chose à laquelle on espère. Ne pensez pas que non. Non, c'est-à-dire que non, comme je suis enfant de Dieu, donc je l'ai d'office. On n'a pas d'office. J'ai déjà dit ça le dimanche passé. C'est un don. La Bible dit Dieu donna à Salomon. Dieu donna à Salomon. Comme vous lirez 1 Roi chapitre 4, il donna à Salomon. Vos foyers ont beaucoup de problèmes parce que, excusez-moi, vous êtes minables en sagesse divine. Vous êtes minables en sagesse divine. Vous ne pouvez pas affronter un problème spirituel avec une sagesse physique, avec une sagesse naturelle. Vous ne pouvez pas affronter un démon avec une sagesse naturelle. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas affronter un blocage spirituel avec une sagesse naturelle. Il existe 4 types de sagesse. Il en existe 4. Il y a la sagesse du bon sens. Je me lève le matin, je me lave. Ça, c'est la sagesse du bon sens. Il y a la sagesse académique. On va à l'école, on nous apprend ceci, cela. Ça, c'est la sagesse académique. Il existe la sagesse de l'apprentissage. Et il existe aussi la sagesse diabolique.
Donc on ne peut pas affronter les problèmes spirituels avec une sagesse académique. On t'affronte avec un démon et toi tu l'affrontes avec une sagesse académique. Je ne peux pas être chrétien sans et je ne possède pas son cerveau. Le chien possède le cerveau du chien. Ou alors le chiot possède le cerveau du chien ou de la chienne. Le mouton possède le cerveau de sa racine, de sa source. Si je suis chrétien, je dois posséder un cerveau en moi qui élève quelque chose. C'est très sérieux. Vous êtes au royaume de stabilité. Tu ne stabilises pas ta vie pour de l'amusement. Pour de l'amusement. J'ai reçu à causer avec 9 personnes pendant la nuit. La nuit du dimanche. 9 personnes. Il y avait 5 qui étaient RHDP. Et il y avait 4 qui étaient de l'opposition. Les 5. Et vous savez ce que les 5 m'ont dit? Tu es un homme de Dieu. J'ai causé avec les 5. Donc 2 groupes de personnes m'appellent. RHDP et opposition. La nuit, j'ai fait toute une nuit d'appels de temps. 5 étaient RHDP, 4 étaient d'opposition. Chacun m'appelle. Ils veulent savoir un peu la pensée de Dieu. Chacun me dit homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Chacun me dit. Parce que vous voyez les partis politiques, vous voyez que tout le monde, quand vous voyez un groupe, on sait qu'ils sont païens. C'est quoi ça? Pourquoi ils sont païens? C'est pas les enfants. Il n'y a pas l'homme là-bas. Mais vous ne pouvez pas vivre sérieusement avec une sagesse naturelle, espérant affronter des défis spirituels. Vous devez avoir un cœur pour avoir soif de ça. Merci Saint-Esprit. Merci. Faisons une petite parenthèse. Il me demande de faire une petite parenthèse. Je vais faire cette parenthèse avec vous. Il dit, beaucoup de personnes sont tellement chargées d'orgueil. C'est pourquoi elles ne reçoivent pas ma sagesse. Ça, je l'entends. S'il vous plaît, déchargez-vous de l'orgueil, enlevez ce poids de l'orgueil sur vous, sinon vous ne serez jamais bénéficiaire de la sagesse. Ce n'est pas possible. Même Jésus-Christ s'est déclaré humble. Même Jésus a dit il est humble. Si vous êtes trop orgueilleux, vous ne pouvez jamais obtenir cette sagesse divine. Il donne qu'à ceux qui sont humbles. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à l'Éternel. Il y a des gens qui ont un problème sérieux d'orgueil. Hein? Ils ont un problème sérieux d'orgueil. Tu veux juste le conseiller, mais lui, il te réplique dans le conseil que tu veux lui donner. Tu veux juste l'orienter, mais il a un problème sérieux d'orgueil. C'est pourquoi sa sagesse ne va pas. Si quelqu'un manque de sagesse, Salomon est parti, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Vous n'allez pas bouger, vous ne ferez jamais d'impact. Tant que vous avez cette sagesse qui est en tête, vous n'allez pas. Là, le jeune homme est juste venu te draguer. Et à partir de là, tu as gâté toute la suite. Parce que c'était cesse que tu voyais. C'était argent que tu voyais. C'était autre chose que tu voyais. Alors qu'il y avait plus que ça. Si vous n'avez pas la compréhension de la sagesse de Dieu, vous n'avez pas la suite à votre destinée. Quelqu'un dit, Père, je veux ce cerveau. Beaucoup de personnes ne bougent pas parce qu'ils n'ont pas cette sagesse. Mais si vous ne détruisez pas l'orgueil, vous risquez. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les débonnaires. Non, je vais aller vite. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires. Les débonnaires veut dire ceux qui sont dans la vie, ils vivent facilement. On peut être pasteur, il peut être orgueilleux. On peut être pasteur. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on te reproche une chose qui est vraie, encore et encore, c'est que tu es orgueilleux. J'ai dit bien une chose qui est vraie. Quand elle est fausse, c'est la diffamation. Mais si c'est que la chose qu'on te reproche est vraie et qu'on te la reproche encore et encore sur des mois, des années, c'est que tu es orgueilleux. Tu n'étais pas orgueilleux, tu allais corriger ça. Si tu n'étais pas orgueilleux, tu allais corriger ça. Donc si tu veux savoir est-ce que je suis orgueilleux pas, toi-même regarde d'abord ça d'abord et vérifie. Si on te fait les mêmes reproches, je dis bien et que tu sais que c'est vrai, mais que tu ne veux pas changer, tu ne peux pas changer, c'est qu'il y a de l'orgueil quelque part. Beaucoup de personnes n'ont pas la sagesse divine. Voilà les difficultés. Voilà les difficultés. Voilà les difficultés. Je l'ai dit ici avant les élections. Mais attendez, vous partez aux élections ou pas? Non, nous voulons boycotter les élections. D'accord. Mais retirez vos photos. Maintenant, on vous donne 2 voix, 3 voix, 5%. Vous dites non, c'est faux. Qu'on n'était pas dedans. Vous étiez dedans. Vous étiez dedans. Vous étiez dedans. Pourquoi vous faites votre coalition ou quoi là? Pourquoi vous faites ça à une semaine avant les élections? Vous ne saviez pas ça depuis longtemps. On ne peut pas vous asseoir pour faire un certain type de choses. Souvent, des gens pensent que l'étude qu'ils ont faite leur a introduit la sagesse. Ils pensent ça. Et vous voyez des gens du pouvoir. Et aussi pensent que parce qu'ils vont intimider ou bien effrayer des gens, donc alors ils sont sages. On est trop forts. Yaya Jammeh a fui, il a laissé ses avions. Je ne suis pas politicien. Je suis un homme de Dieu.
Et tu ne peux pas enlever la bouche de cet homme. Il y a le feu dedans. Tu t'amuses, même tu tombes. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu t'amuses, même il enlève la vie dans ton corps. Il y a des gens qui parlent de Dieu, il y a des gens que Dieu a appelés. Et ce que je vous dis ici, là, je le dis où je veux dire. Quand je veux le dire. Quand je veux le dire. Faites attention. Votre master n'a rien à voir avec le cerveau divin. Votre déité n'a rien à voir avec le cerveau divin. Votre, je ne sais pas, licence, votre diplôme de professeur n'a rien à voir avec le cerveau divin. Faites attention. L'ingénierie dans lequel vous logez n'a rien à voir avec le cerveau divin. Le cerveau divin est au-dessus de tout. Je vous dis ce que ça produit quand quelqu'un l'a. Mais vous devez avoir une soif du cerveau divin. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, un DST, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Vous allez toujours baigner dans la frustration. Toujours. Toujours. Je suis un homme né de nouveau et j'ai une sagesse. Déchargez l'orgueil. Matthieu chapitre 11, le verset 29, Jésus dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug. Je suis humble de cœur. Cassez l'orgueil et laissez Dieu vous donner sa sagesse. Et vous verrez comment vous allez opérer autrement dans vos affaires, dans vos activités. Vous allez opérer autrement. S'il vous donne sa sagesse, il faut avoir soif de ça. Salomon l'a demandé. Et Dieu donna à Salomon. Dieu donna à Salomon son cerveau. Dieu donna à Salomon. Dieu donna à Salomon. Tu parles à l'église pendant 3 ans et ne pas avoir ce cerveau-là. Je vous dis, dans la vie, il y a des virages. Si ce n'est pas la sagesse de Dieu, tu ne connais pas devant. Donc tu ne sauras même pas comment prendre ce virage. Tu regardes ce virage, tu dis non, ça c'est pas un bon chemin. Alors que c'est le chemin là qui est là. Alors que c'est ce chemin-là. Tu regardes le virage, tu dis, ah ça, regarde comment c'est nettoyé, c'est un bon chemin. Alors que c'est là-bas, tu ne dois pas passer. Si tu n'as pas la sagesse du ciel, tu risques de vivre des frustrations et te bloquer. Il me faut ce cerveau. Quelqu'un dit, Père, il me faut ce cerveau. Mais pourquoi vous ne le dites pas de façon déchaînée? Père, il me faut ce cerveau. Quelqu'un dit, Seigneur, en tant que ton fils, il me faut ce cerveau. Au nom de Matthieu 11, 19. Matthieu 11, 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et c'est un buveur. Jésus ne le comprenait pas. Il dit, je suis venu, j'ai voulu vous présenter la dimension. On vous dit que moi, je mange et je bois. Mais quand on est homme, on mange et on boit comme les autres. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Maintenant, regardez la suite de ce que verset. Mais la sagesse a été justifiée par ses il dit, quand j'ai changé de stratégie et que j'ai commencé à appliquer d'autres œuvres, ils ont vu que cet homme-là n'est pas un fils des hommes. Et que c'est sage. Vous êtes, l'être que vous êtes censé porter la racine, la sagesse de votre racine. Moi, je ne porte pas la sagesse de la racine de Kwame. Je porte la sagesse de la racine de Dieu parce que je suis né de nouveau. En tant qu'être, si vous portez la sagesse de vos parents, c'est ce que ta maman a porté. Et puis on l'a frappé dans son foyer jusqu'à, c'est ça que tu veux porter. C'est ce que ton papa a porté. Et il n'a pas réellement su bâtir sa vie. 2 femmes, 3 femmes. Il n'a jamais eu maison. Quand tu es né de nouveau, tu dois aspirer de tout ton cœur à la recherche du cerveau du ciel. En disant au Seigneur, je veux porter ta sagesse. Je vous dis la vérité. Et au risque de me répéter, 90 à 95% des problèmes de la terre sont réglés sous la plateforme de la sagesse. 95%. C'est la sagesse qui te fera savoir manœuvrer. La plupart des crises relationnelles qui existent sont des crises dues à la pitoyable sagesse que les gens possèdent. Des gens se font renvoyer bêtement de leur service à cause du manque de sagesse dans leur esprit. Les gens ne grandissent pas dans leurs relations à cause de la pauvreté de sagesse qui existe. Montrez-moi quel est le changement de sagesse dans votre cerveau. Je vous montrerai.
Je ne savais même pas qu'est-ce qu'on appelait comptabilité. Je n'avais jamais fait cette étude. C'est aujourd'hui que mes enfants là, essaient de m'aider un peu. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'on appelait comptabilité. Mais par la sagesse de Dieu, on gérait les finances de cette église. Et en 2013, on payait un terrain de 20 millions. 2013, on est parti prier sur le terrain. C'est quoi, calmez-vous. On a fait des alliances fortes ici. Ne croyez pas que vous pouvez mourir. Calmez-vous. Arrêtez d'être peur, d'être effrayé pour rien. Calmez-vous. On a fait des prières d'actions prophétiques. Je vous ai dit, Dieu m'a dit de faire 4 lundis. On a fait 2 seulement. On va faire bientôt 2 encore. Quand on va arriver en demi-finale de la Champions League, on va faire 2. Ça, on a fait 2 dans les éliminatoires. Là. Dans les éliminatoires, on a fait 2. Quand on va arriver vers les demi-finales, là, je vais vous convoquer à 2. Sinon, là, on est dans l'éliminatoire. On est dans l'éliminatoire. Mais écoutez-moi attentivement. Donc, tu dois te calmer. Mais on est parti en 2013. On est parti acheter ce terrain. On gère avec les finances. Quand tu n'as pas de sagesse, tu regardes ton agent, tu ne sais même pas comment tu peux gérer l'argent. Mais comment je peux te gérer? Parce que la sagesse manque. Là où il n'y a pas de sagesse. Et ça n'a rien à voir avec tu allais à l'école ou pas. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas te sous-estimer en disant non, je ne suis pas allé à l'école. Non, je ne suis pas trop intelligent. Et je ne suis pas allé à l'école. Et je ne suis pas trop intelligent. Je donnais un cours aux enfants. Aux moniteurs, hier quand je les formais pour les moniteurs, je dis quand vous finissez le cours d'aujourd'hui, là, tous les enfants du berceau de savoir doivent savoir qu'ils sont les plus intelligents de leur classe. Et s'ils ont bien rendu ce que je leur ai dit, vous allez voir vos enfants dans la semaine. Et dites, montrez-le, et sur la base de la Bible, dites-le qu'en tant que chrétien, ils sont les plus intelligents. Même l'enfant qui pense qu'il est le plus bête est le plus intelligent que de sa classe, à cause du cerveau de Dieu. À cause du cerveau de Dieu. Et toi qui es son parent, comment tu peux penser que tu peux... Je suis un homme, chacun prend la sagesse de sa racine. La Bible dit dans le livre de Genèse, toute chose produit selon son espèce, selon son espèce, selon son espèce. La sagesse de Dieu doit produire quoi? Quelqu'un dit Père, j'ai cette sagesse au nom de Jésus. Père, j'ai cette sagesse au nom de Jésus. La sagesse, quand tu as la sagesse divine que tu as sur le cerveau, tu n'attends même pas que les problèmes se résolvent. Tu n'attends même pas que le problème se résout de lui-même. Tu crées la solution à ce problème. Vous ne pouvez pas vivre dans cette terre dans laquelle nous sommes. Injuste, méchante, bizarre, dans laquelle nous sommes, sans ce niveau de sagesse. Vous ne pouvez pas vivre dans ce monde hypocrite dans lequel nous sommes, sans ce niveau de sagesse. Ton commerce, tu vas l'abandonner. Tu vas fuir ton foyer. Tu vas fuir tes enfants. Tu vas quitter ton travail, pensant qu'il y a mieux ailleurs, alors que tu t'en vas te perdre. Tu vas te détruire. Tu vas laisser les opportunités devant toi, pensant que ce sont des pièges, alors que c'est des opportunités. Quelques bénédictions rattachées à la grâce du cerveau divin. J'espère que la parole vous fait du bien. Quelques bénédictions rattachées à la grâce du cerveau divin. Quelques bénédictions rattachées à la grâce du cerveau divin. Le cerveau, la bénédiction du cerveau divin vous aide à ne pas souffrir des retours en arrière. La bénédiction de la sagesse vous aide à ne pas souffrir des retours en arrière. Je dis à un de mes amis qui est au RHDP, vous avez peur de perdre le pouvoir avant les élections. Il dit non, il dit si. Si, je suis en direct. Monsieur le Président, il ne faut pas te fâcher. C'est la vérité. Vous avez peur. Et les enfants aussi, RHDP ici. Donc, vous avez peur de perdre le pouvoir. Il dit non, demain on a arrangé la Côte d'Ivoire là. On ne veut pas que ça se garde. Il dit quand vous êtes venu, c'était la brousse des Saint-Pangé. Donc, essayez. Quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire, j'étais président là. C'était la brousse et les Saint-Pangé. Ne faites pas comme si la Côte d'Ivoire avant vous n'existait pas. Mais oui, la vérité, m'a fait vous dire la vérité.
On a vécu ici avant les Blancs. Et puis encore, depuis 1960, quand vous êtes venus, on était dans une forêt. Pour dire qu'après vous, là, on va rentrer dans la jungle. Sans nous, on est devenu chimpanzés. Vous avez peur de perdre le pouvoir. Là où il n'y a pas sagesse, on souffre des continuels retours. Ça veut dire que tu vas devant jusqu'à parce qu'il n'y a pas sagesse, quelque chose te dit et ça te ramène derrière. Ruth chapitre 1. Ruth 1. Ruth 1. 19. Ruth 1. 19. Cabine. Ruth 1. Allez-y rapidement avant Samuel. Ruth chapitre 1. Avant Samuel. Si vous ne trouvez pas ça en 30 secondes, vous me faites l'offrande. 1, 2, 3. Ceux qui viennent à l'école passeront ça de quoi ils parlent. Mais comment depuis là, vous trouvez Ruth chapitre 1? Quand tu dis Ruth, tu dois savoir que ça doit se trouver avant Samuel. Tu dois savoir. Ruth chapitre 1. 19 à 20. Elles fait ensemble le voyage. Jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Elles fuient ensemble le voyage. Elles sont venues, Naomi et Ruth sont arrivées à Bethléem. Je vous conte l'histoire. Un jour, une femme qui s'appelle Naomi, avec son mari qu'on appelle Elimelech, ont décidé de quitter le pays parce qu'il y allait avoir la famine. Comme beaucoup ont fui la Côte d'Ivoire pour partir en Europe. On va fermer l'aéroport et ils ne reviennent plus. Donc, ils ont décidé de quitter le pays pour partir dans un autre pays parce qu'il y avait la famine, il y avait problème. Donc, ils ont pris Elimelech, son mari, Naomi, et puis Kishlon et Machlon, leurs 2 enfants, et ils sont partis sans sagesse. Sans sagesse. Il y a la famille dans un pays. Il y a la famille sans sagesse. La sagesse va vous amener dans la direction divine. Et ils sont partis. Elle est partie malheureusement. Là-bas, on mange. Il n'y a pas famine, on mange. Mais il y a quelque chose là-bas qui mange les hommes. Là-bas, on mange. Il y a riz, il y a foutou, il y a banane, il y a ignam. Mais là-bas, les garçons qui s'en vont là, ils meurent. Ils sont partis, 3 filles, 3 garçons. Les 3 filles sont restées, les garçons sont morts. Naomi elle-même, son mari est mort. Orpa, son mari est mort. Ruth, son mari est mort. Sans sagesse, elle est partie. C'est maintenant qu'elle sera à l'évidence. Pourquoi j'ai fait cette bêtise? Et là, dans ce passage, elle revient. On lui dit son nom. Elle dit, ne m'appelle plus comme ça. Quand quelqu'un, vas-y au verset 20, verset 20, elle lui dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Ma soeur, ce n'est pas lui. C'est ton manque de sagesse. Quand il y a manque de sagesse, vous souffrez des éternels retours en arrière. Où il y a manque de sagesse, les mêmes colères reviennent, les mêmes douleurs reviennent, les mêmes émotions reviennent. Où il y a manque de sagesse, vous souffrez des éternels. Tu vois, le monsieur a loué maison comme ça. Je suis d'accord que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais ta vie est trop remplie de hauts, bas, hauts, bas, hauts, bas. Pourquoi? Il faut au moins monter à 5. Et tu redescends à 3, à 4, 3. Et puis tu remontes encore à 6, 7. Mais toi, tu vas à 8. Et matin, tu reviens à 0. Tu repars à 2, à 5, 6. Et matin, tu reviens à moins 4. C'est quelle vie ça? Où il y a manque de sagesse, vous souffrez des éternels retours en arrière. Écoutez la voix de cet homme de Dieu. Cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Il avait 5 millions. Et un matin, il se retrouve dans la pauvreté. Un matin. Je n'ai jamais roulé la même voiture chaque 3 ans. Chaque 3 ans. Je ne veux pas. C'est comme si ça s'impose à moi. Avant cette voiture, même la Highlander que j'ai, avant celle-là, on m'avait proposé une X5 que j'avais refusée. On m'avait proposé. Maintenant, tu as ta voiture, tu la vends. Tu la vends.
Tu marches jusqu'à après, tu achètes une nouvelle voiture, tu la vends. Parce que le problème est trop. Tu as ta maison, tu la vends. Tu loues aussi qu'on voit jusqu'à après, tu retournes à notre maison, tu la vends. Quelqu'un dit, Seigneur, éloigne ce malheur de moi. Éloigne ce malheur de moi. On prie sérieusement. Éloigne ce malheur de moi. Maintenant, tu trouves ton mari, tu le vends. Tu trouves ta femme, tu la vends. Tu trouves ton fiancé, tu le vends. Après, tu es là jusqu'à tu achètes nouveau. Et puis tu vends après encore. Ah là, c'est grave, hein. Mais il y a beaucoup qui font ça, hein. Ça y tient, son prix n'est pas cher, c'est petit, il faut payer en partie. Ça c'est quoi? Et tu vends tout. Il y a des gens après 8 ans de formation. Quand je les entends parler, je me dis, est-ce que toi tu es né de nouveau? Parce que ce langage que tu tiens là, il y a longtemps ça ne devait plus être dans ta bouche. Comment je... Bon, on dit, papa, non, comme il est béni, c'est ça. Comment tu peux penser que je peux regretter de Dieu, de Jésus? Je dormais même dans Sikobois, je n'ai pas regretté de Jésus. Comment tu peux penser qu'il va regretter de Jésus? Maintenant, quelqu'un m'appelle pour dire, papa, la nouvelle maison où tu es parti là, c'est là, on pense que là-bas elle est calme, alors que c'est là-bas qui est comme ça. J'ai dit, comment tu peux imaginer que Dieu m'avait envoyé dans un village comme ça, et puis ici il va avoir problème? Comment tu veux que j'y réfléchisse? Tu ne sais pas que c'est moi-même qui ai sauvé ce village-là. Bien qu'ils ne soient pas dans leur village et que nous on dit on nous met dans un quartier résidentiel, on est loin. Mais comment tu peux penser que je vais arriver? Puis moi, je vais commencer à avoir peur. Quand tu n'as pas la sagesse divine, tu vas souffrir des éternels retours en arrière. Retour en arrière. Tu vas jusqu'à la porte. Tu vas jusqu'à la porte. Tu vas jusqu'à retour en arrière. Quelqu'un dit, je maudis cela dans ma vie. Quelqu'un dit, je maudis cela dans ma vie. Et prier avec force et avec violence. Je maudis cela dans ma vie. On a fini de parler de cette affaire. On n'a pas dit ça, ça fait 12 ans. Ça revient chercher quoi? Petit, 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 petit. Jusqu'à quand tu es monté, tu redescends. Oui, c'est pas sagesse. Quand tu auras la sagesse, tu sauras que bon, j'ai un salaire de 200 000 francs, il me faut pour une maison de 60 000, 70 000, 80 000 francs. Tu vas le faire. Mais quand tu n'as pas de sagesse, un matin, tu as 5 millions dans ta main, un autre jour, tu es endetté de 7 millions. Parce que tu n'as pas de sagesse. Tu as un peu d'argent et tu ramasses ta femme, tu dis, allons faire les shopping. Vous achetez tout dans les magasins, et puis quelques temps après, vos enfants ne vont plus à l'école. Vont plus à l'école. Tu n'as pas de sagesse. Quand l'argent est venu en même temps, toi, tu as 3 copines en même temps, tu dépenses jusqu'à... Quand c'est fini, maintenant tu reviens, maintenant coucher sur le pied de ta femme. Chérie, tu es l'amour de ma vie. Oh, il nous passe à pas. Oh, il nous a bien bon. Ça veut dire que s'il peut te gifler, mais d'une des manières, ça cause du... Parce que papa enseigne sur la soumission. Hein. Sinon, quand il voit tes narines sur ses pieds là, elle a envie de te... Quelqu'un est sauvé. Quelqu'un est sauvé. Quelqu'un dit, Père, je veux ta sagesse. Mais je croyais que vous allez le dire avec force et autorité. Père, je veux ta sagesse. Quand vous avez la sagesse de Dieu, vous ne partez pas pour revenir. Vous ne partez pas. On dormait dans une maison de 18 000. On est passé dans une maison de 25 000. On est passé dans une maison de 35 000. On est passé dans une maison de 70 000. On est passé dans une maison de 100 000. 70 000, 100 000. On est passé après dans une maison de 120 000, 170 000, 150 000, 170 000. Et puis Dieu nous a fait grâce, on a construit notre propre maison. Et puis maintenant, si Dieu nous bénit encore, on va construire immeuble, mettre dans location. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu ne vas pas venir. Je suis d'accord, dans la vie, il y a les hauts et à les bas. Mais pour toi là, on dirait c'est couture. On dirait c'est couture. Pour toi là, on dirait couture. Parce que l'aiguille là reste jamais en rond. On dirait que quand tu écoutes, ça ne reste pas. Demandez aux couturiers. Où sont les couturiers d'ici là? Où est Denise? Voilà Denise qui est là. L'aiguille de Denise, ça fait... Ouais, mon garçon là. Vous savez comment... Ouais, David. Voilà David là-bas. C'est pas ça? Votre aiguille là avec Nadine. Aiguille là descend. Ça c'est quoi ça? Et puis dans le cas de bloquer, quelqu'un dit je me bloque là-bas. Oh, dites ça sérieusement avec moi, je me bloque là-bas.
Je me tiens dans le sang de Jésus. Tout ce qui travaille vous fait descendre tous les jours. Cela est détruit de votre vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui travaille vous fait descendre tous les jours. Cela est détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui travaille vous fait descendre tous les jours. Cela est détruit au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui travaille à vous ramener en arrière. Cela est détruit au nom de Jésus-Christ. 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 Un homme de sagesse ne vit pas aller-retour, aller-retour. Non. Il sait l'orientation. Dieu bénit vos silences. Il sait l'orientation. Prends l'orientation. À moins que vous ne soyez pas fils de l'apôtre Apollinaire. Vous monterez. Et vous ne descendrez pas. Vous monterez et vous ne descendrez pas. Vous monterez et vous ne descendrez pas. Un démon s'est trompé le jeudi, le mardi, dans la nuit, à 3 h du matin pour venir à ma fenêtre. Un gros oiseau bizarre a venu à ma fenêtre. Pendant que je demandais qu'on marque les maisons. Est-ce que tu sais à qui tu avais? Et quelqu'un est descendu dans ma coupe. Est-ce que tu sais à qui tu as fait? Pendant que je priais en langue, je soulevais mon âme. Et j'allais les abattre. Pendant que je combattais physiquement, je l'attaquais aussi spirituellement. Vous ne pouvez pas et vous ne pouvez pas vivre, vous monter, descendre. Un fils de Dieu a le cerveau de Dieu. Depuis que Dieu est Dieu, c'est quand tu as entendu qu'il est venu sur la terre. Le jour, c'est ton pied, c'est son pied, il fait descendre. Il vit au ciel et ses pieds descendent sur la terre. Pourquoi toi, un matin tu es au ciel, le soir tu es dans la boue. Un matin tu es au ciel, le soir tu es dans la boue. Un matin tu es au ciel, demain tu es dans la boue. Quelqu'un dit j'arrête cette œuvre dans ma vie. Quelqu'un dit j'arrête ce mouvement dans ma vie. Oh, quelqu'un dit j'arrête ce mouvement dans ma vie. Quelqu'un dit j'arrête ce mouvement dans ma vie. Je monte et je ne descends pas. 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 Au nom de... Lorsque vous avez la sagesse de Dieu, elle vous fait monter et vous ne descendez pas. Deuxième bénédiction qui découle du cerveau divin, c'est que vos possessions sont sécurisées. Tout ce que la sagesse vous donne est en sécurité. Tout. Quand la malice donne quelque chose, apprêtez-vous. Ça va partir. Quand la malice vous donne quelque chose, quand la sagesse divine vous donne quelque chose, c'est sécurisé. Tout ce que vos possessions sont sécurisées. Lorsque vous avez le cerveau de Dieu, vos possessions. Oui, ça va être dur, je vais lutter pour avoir, ça va prendre du temps, mais c'est sûr. Les finances de cette église sont en place, elles sont sûres. Les biens immobiliers de cette église sont en place, sont sûrs. L'onction que j'ai dans mon corps est en place, c'est sûr. Quand la sagesse vous donne quelque chose, c'est sécurisé, c'est en place. Quand tout ce qui est mensonge, tout ce qui est médicament, tout ce qui est des bêtises, vous donne quelque chose, ça ne dure pas. Nous travaillons, ça fait 16 ans que je suis pasteur. En août, l'année prochaine, on fêtera les 16 ans. Et tout ce qu'on a ici est en place, sûr. L'onction est en place. Allons dans Ecclésiaste 3, 14. Quelqu'un est sauvé? Ecclésiaste 3, 14. Ecclésiaste 3. Merci mon fils. 14. C'est le sage, le plus sage qui parle. Vas-y. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait sera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et bien en retrancher. J'ai reconnu que celui dont je porte le cerveau, quand il fait quelque chose, quand il donne quelque chose, ça dure, mais pas pour un instant, toujours. Quand vous avez quelque chose en dehors de ça, c'est pourquoi il y a la débandade dans la politique. Parce qu'ils ont obtenu des choses par des âmes. Donc ils savent que ça ne peut pas durer. Excusez-moi RHDP. Par des âmes. Ça ne peut pas durer. D'autres aussi ne se retrouvent pas parce que même quand le diable te donne une petite cuillerée de sucre, il ne faut pas prendre.
On a mangé ensemble, tu me combats pourquoi? Ce qu'on a fait, la constitution là, on était tous ensemble et puis on a fait. Tu me combats pourquoi? Tu me combats pourquoi? On a fait ça ensemble. Nous tous, on était d'accord. Tous ceux qui sont en train de parler, ils ont fait ça ensemble. Tu me combats pourquoi? Je vais te mettre en prison. Parce que ce que tu dis là, ça descend à mouton. On n'a pas fait ça ensemble. Alors, quand le diable te donne un bonbon, tu dis, je ne prends pas. Même si tu as fait un mois sans manger, tu dis, je ne prends pas. Parce que le bonbon qui vient de te donner, Jésus avait faim. On lui a dit, prends ton notion pour changer pain là, un caillou là en pain. Et tu vas manger. Jésus sait que si j'ai changé caillou là en pain, avant de digérer, ça va devenir caillou. En mangeant dans ma bouche, ça serait pain. Mais avant que ça descende dans mon ventre, ça va devenir caillou. Il dit, c'est bon, je préfère garder ma faim. Vous avez mangé là-bas, bu l'eau. Nous, on souffrait. Vous avez fait des biodégradables pour nous donner. Et puis maintenant, vous faites comme si vous n'avez pas dedans. Tout ce que la sagesse donne est sécurisé. Vous savez, oui, vous, RHDP, CTTTP, vous savez que je dis la vérité. La malice fait quelque chose, ça ne tue pas. Mais la sagesse fait quelque chose, ça sécurise. Ça dure, ça prend, ça va. Mais moi, je ne peux pas rester sans quelqu'un. Non, je ne peux pas me réveiller seul. Je ne peux pas me réveiller seul. Tu vas te réveiller avec gorille à côté de toi. Il ne faut pas prendre ton temps pour te réveiller seul pendant 2 ans, 3 ans. Et puis après, Dieu va te donner l'homme. Il faut rester là pour dire, je ne peux pas me réveiller seul. Donc, en même temps, tu trouves quelqu'un auprès de qui tu vas te réveiller. Mon frère, c'est chimpanzé que tu vas avoir. Parce qu'il va faire des comportements, tu vas te demander, est-ce que tu es l'homme ou bien tu es gorille? Si vous croisez quelque chose qui ne dit pas, allez chercher. La base, c'est que la sagesse n'est pas dedans. Ce n'est pas dedans. J'ai été chrétien pendant 20 ans sans avoir de copine. 20 ans. J'ai été chrétien. Je me suis marié en tant que pasteur. C'est dans la chrétienté que j'ai connu une femme. Dans le pasteur là que j'ai connu une femme. 20 ans sans copine. 20 ans. Tu es déjà à 42. 6 ans de chrétienté, tu as 42. Avant la fin de l'année, tu seras vers les 47 maintenant. Au nom de Jésus. Un peu d'eau. Quand Dieu fait quelque chose avec vous, et que c'est sa sagesse qui vous aide à faire, ça dure. Il te donne l'argent, il va t'aider à gérer l'argent. Il te donne un foyer, il va t'aider. Et c'est le bonheur qui se trouve dedans. Avec toutes tes erreurs. Mais quand c'est Dieu qui a fait, ça dure. Quand c'est le diable, ça se gâte, ça se mélange. Tu te poses la question, mais où est le problème? La malice a fait. C'est pourquoi vous devez soupirer derrière cette sagesse. Sinon, vous risquez d'avoir des choses qui ne vont pas durer. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait. Allons dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Allons-y rapidement, mon temps est presque arrivé. Matthieu 16, 24. Aujourd'hui, c'est culte ensemble, mais non, je vais vous laisser à 11h. Asseyez-vous bien. Et puis surtout, il y a un culte que mon temps était resté. Et le dimanche passé, on a fait 1 heure de culte. Si vous additionnez tout ça là, vous êtes prêts pour 14h, vous êtes assis là comme ça. Asseyez-vous bien. Hein? Parce qu'il y a longtemps, on ne sait pas si on va se voir encore. Nous sommes dans un pays où on va courir un peu, on va s'arrêter. On va courir un peu, on va s'arrêter. À partir de l'émergence là, les choses changent. On est rentré dans l'émergence là, préparez-vous. Côte d'Ivoire, on a appris des modèles anticonstitutionnels, blocus, blocage, depuis 2002, refondation, zinzin, baïvoué, rattrapage, concomitamment. Côte d'Ivoire, on est puissant. Maintenant, nous sommes devenus des athlètes. On court un peu. On s'arrête un peu. Apprenez-vous, parce que c'est ça, on va faire sur 1 an. Passe-moi le flambeau, passe-moi le flambeau. Puis
des relais. Parce que tu as dit, passe-moi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et que la main de Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Allons-y ensemble dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 7, verset 24. On dit, celui qui a entendu la parole, il a bâti sur du roc. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Allons-y. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Attends. On dit, quiconque entend les paroles, les met en pratique. C'est juste le résumé de quiconque est sage. On dit, quiconque entend les paroles et les met en pratique. La sagesse, c'est ça. C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et la faire. La bonne chose à faire et la faire. C'est ça la sagesse. De savoir la bonne chose à faire et la faire. Donc on dit, quiconque a opéré avec la sagesse est comme quelqu'un qui a bâti sur le roc. Celui qui opère avec la sagesse, c'est comme s'il a bâti sur le roc. Quand tu opères sans sagesse, tu es comme si tu as bâti de façon vide. Allons-y. Allons-y, verset 25. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur l'opération de sagesse. Parce qu'elle était fondée sur Jésus le sage. Parce qu'elle était fondée sur la vérité de la sagesse. Donc tout a remué à gauche, à droite. Le diable s'est remué, Satan s'est remué. Mais c'était fondé sur le roc, sur Jésus, sur la sagesse. Sur la sagesse. Si vous faites des choses sans sagesse, ça ne va pas durer. Et si tu as fait quelque chose qui ne dure pas, c'est que tu as perdu ton temps. Or, le temps est la denrée la plus chère. Si tu perds ton temps, tu n'es plus un être humain. Parce que tu as 60 ans, tu as perdu 30 ans dedans ou bien 40 ans dedans. Tu as fait quoi? Ça ne t'a pas fait avancer, tu n'en es nulle part, mais tu as perdu 40 ans de ta vie, 20 ans de ta vie, 18 ans de ta vie, 11 ans de ta vie, pour rien. Tu as perdu ton temps. Allons-y. Verset 25, verset 26. Mais celui qui entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sur le sable. Juste une pluie. Les torrents sont arrivés. Les vents ont soufflé. Elle est tombée. Et la honte a été terrible. Parce que c'était bâti sur rien. On n'a pas besoin de révélations. J'ai dit à quelqu'un, j'ai enseigné ça une fois ici, je crois que c'était dans le Corona. Tu peux toi-même être le prophète de ta vie. Le désordre de ta vie te définit ce que tu vas être demain. Le désordre de ta vie. Le désordre. Tu gagnes l'argent ici, tu bouffes, tu n'investis pas, tu ne te concentres pas sur ta vie, tu payes des habits ici, tu fais ceci, tu fais la Java, tu es dans les boîtes de nuit, tu fais ça. Tu peux savoir toi-même demain ce que tu seras. On n'a même pas besoin de donner une révélation. Je ne sais pas, l'Éternel. Demain sera mauvais pour toi. Reste dans ta chambre, il faut faire ça toi-même pour toi-même. Parce que c'est clair. Je ne sais pas, l'Éternel. Oh, Wadjo, tout ce que tu fais là, Dieu te parle. Demain sera grave pour toi. Tu peux faire ça à la maison. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Parce que c'est clair. C'est aussi limpide que l'eau à boire. Ça vous fait mal. Mais pourtant, c'est vrai. Souvent, quand il prêche comme ça, 2 jours, mon fils ne parle pas avec moi. Fâché, il pense qu'il parle de lui. 2 jours, il ne parle pas avec moi. Quand je l'appelle, allô mon fils, oui mon papa. C'est que c'est rentré. Mais ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut qu'on opère. Et vous savez que Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas prendre, et je l'ai dit le vendredi à la domination au développement, vous ne pouvez pas prendre votre sagesse d'il y a 5 ans pour vouloir faire la même chose 5 ans plus tard. Cette sagesse-là n'a plus le niveau. Même si elle est de Dieu, elle n'a plus le niveau. Elle n'a plus le niveau. Quand tu étais seul avec ton mari, la sagesse que tu avais avec lui, maintenant qu'il y a les enfants, que les dépenses ont augmenté, tu ne peux pas prendre la même sagesse pour opérer. Tu dois appeler Dieu pour qu'il mette quelque chose de nouveau. Et je vous dis, ça marche. Ça marche. Je vous ai dit, 9 personnes m'ont appelé. RHDP et puis opposition. J'ai parlé aux 2 et ils ont eu la paix. J'ai parlé aux 2 groupes, ils ont eu la paix. Tu vas parler ça comment? C'est la vérité que je ne suis pas politicien. J'aime la justice. Donc j'ai parlé aux gens du RHDP selon la direction de Dieu et la sagesse qu'il m'a donnée. J'ai parlé aux gens de l'opposition selon la direction de Dieu. Selon la direction de Dieu. Selon la direction de Dieu.
J'ai des enfants spirituels solides dans l'opposition. J'ai des enfants qui sont dans le cabinet de la primature, au cabinet de la primature, de tout le groupe. Je suis un pasteur. Donc je suis père de plusieurs personnes. Ah, qu'on entend Papa André que lui, il est ça. Moi, je ne suis pas ça, moi. Je suis juste, vrai et juste. Juste, vrai et juste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il nous faut la sagesse. Avant-dernier point pour qu'on s'arrête. Qu'est-ce que la sagesse fait? Encore. Avant-dernier point. Avant-dernier point. Jacques 3, verset 17. J'aime ce que Dieu m'a dit. J'aime cette phrase. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Arrête-toi là. Laissez-moi vous donner ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, la sagesse divine a le pouvoir de vous orienter vers la purification et la sanctification. Si un homme veut vivre la sanctification et la purification, il a obligatoirement besoin de la sagesse de Dieu qui va l'orienter. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu peux être orienté au milieu des amis très sales. Mais quand tu commences à acquérir la sagesse de Dieu, cette sagesse peut commencer à te découper de certains amis qui hier ont tué le peu de spiritualité que tu avais et t'orienter vers certaines personnes qui, eux, vont activer dans ta vie, au fur et à mesure, un amour pour le ciel, un amour pour Dieu. On dit la sagesse de Dieu est premièrement pure. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu et puis ne pas au fur et à mesure devenir un homme pur, un homme saint. Plus tu as la sagesse de Dieu, plus ta vie est purifiée. Parce que ça va te conduire dans les éléments de purification. Ça va te conduire dans les amitiés de purification. Ça te fait marcher avec des gens qui vont t'éloigner des boîtes de nuit. Ça te fait marcher avec des gens qui vont t'éloigner des maquis, de la boisson. Ça te fait marcher avec des gens qui vont t'éloigner de toute cette vie bizarre. Quand tu manques de sagesse, ta vie d'amour pour Dieu et pour crainte de Dieu ne marche pas. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, ça t'oriente vers la purification. Je ne vais pas vous rappeler, Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Il ne suffit pas juste d'être chrétien, mais il faut être chrétien qui plaît à Dieu. Il ne suffit pas juste d'être chrétien, d'aller à l'église. Il faut être chrétien pour plaire à Dieu, pour que tu sentes la grâce et la faveur. Mais tu t'en fous. Je marche avec des gens qui ne peuvent même pas me décourager sur le sabbat. Je marche avec des gens. Parce que ma sagesse m'a aidé à marcher avec des gens qui m'encouragent à aller au sabbat, qui m'encouragent à aller au culte. Mais parce que tu manques de sagesse, tu marcheras avec des gens qui, eux, vont te décourager sur les sabbats. Ils vont te décourager d'aller au culte. Ils vont te décourager dans l'enseignement. Ah, tu as parti. Ah, dans cette situation. Ah, tu as parti. Ah, tu as parti. Ah, tu as parti. Je ne veux pas rappeler une histoire bizarre. Dans ceux qu'on a brûlé à Toumoudi, là, dans la maison, ils ont brûlé là. Il y a un qui allait se cacher là-bas. C'est chez moi. C'est chez moi. On m'appelait en pompier pour aller régler des choses là-bas, en tant que pasteur. Sinon, on a entendu des choses. J'ai entendu des choses. Nos parents, on fait des réunions dans les villages. Et je suis en direct. Et en tant que pasteur, j'ai dû appeler pour régler. Et d'ailleurs, je vais effectuer un voyage là-bas. Avec certains corps. Des gens de la sous-préfecture. Des gens un peu de la région. Ils ont appelé. Ils disent à Toumoudi, c'est le seul endroit où il y a plus d'étrangers. Boaké là, ça, c'est une autre chose. Mais à Toumoudi, c'est l'endroit où il y a plus d'étrangers de toute la Côte d'Ivoire. Comme c'est ce qu'ils veulent faire, dans 4 mois, on va leur montrer ce que ça veut dire. Un seul étranger ne va plus rester à Toumoudi. On a dû désamorcer. Mais là, le monsieur, où la maison qui a été brûlée là, un courait. Il est de la maison, hein. Mais il est quitté quelque part dehors là-bas. Il a couru jusqu'à. Il est rentré dans la maison. Il est mort là-bas. Tu ne sais pas la voie. Tu fuis. Tu cours. Oh, c'est où tu t'en vas là? C'est là-bas le problème. Mais toi, tu cours. Tu t'en vas.
Mais c'est là-bas le problème. Quand la sagesse de Dieu est là, elle t'oriente vers les amitiés, vers les endroits qui seront capables de t'aider à ce que tu puisses aimer davantage le Seigneur. Ça va t'aider à ce que tu sois capable de plus prier, de plus faire les méditations. Quand la sagesse de Dieu vient, ça va t'aider à te rapprocher de certaines personnes qui aiment ta vie spirituelle. Quand il n'y a pas de sagesse, tu peux même marcher avec des chrétiens, mais aller à l'église, ça ne te dit rien. Prier le matin, même 3 minutes, ça ne te dit rien. La sagesse de Dieu, la Bible dit, elle est premièrement pure. Pure. Donc, ce qui veut dire qu'elle a un pouvoir de nous aider à être purs, de nous aider à être saints. Et quand elle arrive, elle t'oriente. Ça peut te choquer, mais ça vient t'aider. Ça te tire vers quelqu'un. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais tu sens l'intérêt de Dieu dans son cœur. Et ça commence à te motiver toi aussi. Ça commence à s'allumer en toi. Ah, mon voisin là, ma voisine là, mon camarade là, mon nouveau ami là. Les choses de Dieu sont dans son cœur. Hein. Pas par sa bouche. C'est que la sagesse de Dieu, voici ce qu'elle fait. Elle t'oriente vers des gens où tu vas commencer à aimer le Seigneur. Tu vas commencer à rechercher la sainteté. Tu vas commencer à rechercher l'amour de Dieu. Tu vas commencer à rechercher les choses de Dieu. Quand la sagesse n'est pas là, ça t'oriente vers des choses. Allons un peu dans le bois de nuit. Allons un peu dans Maquis. Allons un peu chercher les femmes. Allons un peu ici. Quand c'est comme ça, il faut savoir que la sagesse a disparu. Et tu vas être content juste 2 mois, 3 mois. Mais après, comme Dieu n'est plus là, tu vas voir la suite. Parce que tu ne vas plus aller à l'église. Les intérêts de Dieu sont plus importants pour toi. Les intérêts de Dieu n'ont plus de sens pour toi. Payer la dîme, ça veut dire quoi? C'est la dîme même que tu prends, boire bière. C'est ça même que tu prends. On s'en va dans Placalidrome. On mange un peu là-bas, on boit là-bas. Ah, toi aussi, les pasteurs vous escroquent, ça, vous ne voyez pas. Tu as vu que ton pasteur a payé une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture. Oh, quand ta dîme, c'est 200 francs. Hein. Toi, ta dîme, là, c'est 200 francs. Souvent, tu payes ça chaque 3 mois. Et on dit le pasteur a payé voiture en t'escroquant. Bon, s'il te plaît, 200 francs par dimanche. À la fin de par mois. Calculons 200 francs à la fin de l'année, ça fait combien? Aidez-moi, mon fils, Clotaire, aide-moi. 200 francs. Combien? 2400. S'il vous plaît, aidez-moi en 10 ans. Non, sa dîme. Elle paye sa dîme. Elle a 2000 par mois, elle paye 200 francs chaque mois. C'est la dîme qu'elle paye. Ça fait 2400. Maintenant, 10 ans, ça fait combien? Aidez-moi. 24 000. Maintenant, tu es dans une église, ça fait 3 ans. On dit le pasteur a payé une voiture de 5 à 6 millions, bien. En tout cas, 5 millions. Et puis tu dis, le pasteur, il m'escroque. Ça fait 3 ans que tu es là. Tu payes ta dîme par mois 20 000. Allons-y avec 20 000. Calculons. Par année. Combien? 240 000. Calculons 10 ans. Mais on dit la paix voiture 5 millions. Et quelqu'un te dit dehors que lui, il t'escroque. Tu dis, c'est vrai, il m'escroque. Tu as besoin de faire 20 ans avec lui. Toi, tu es là, ça fait 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Pour que ça fasse 2 millions, il faut que tu aies 10 ans. Pour 20 000 que tu payes. Et ça fait des gens quand tu aimes marcher. Je vous ai dit qu'on construisait ici, vous n'étiez pas là. Qu'on achetait terrain de 20 millions, vous n'étiez pas là. Vous savez qu'est-ce qui donne l'argent ici? Dieu. C'est qui donne l'argent ici là? C'est même pas l'homme qui est ici, c'est Dieu. Dimanche passé, où on n'est pas venu à l'église, on m'a présenté les bulletins de finances. Ici, ça faisait plus de 1 million et quelques. Offrandes, actions de foi, dîmes, plus de 1 million et quelques. Papier, on m'a donné pour signer dimanche passé. Où tu n'étais pas là, dimanche passé. Où tu as fui là? 1 million et quelques. Parce qu'il y a des gens qui ont fui. Il y a des gens qui nous appellent, mais tu sais qu'ils sont dans la cachette. Et le portable ne veut pas que ça sonne. Il essaie d'appeler ma fille, Madame Tou. Ça sonnait jusqu'à quand elle a décroché. Allô, papa, allô, papa. Ça, je suis sûr que si le bébé pleurait, mais elle fermait sa bouche. On va me repérer. Mais les gens te disent que toi, on t'escroque. Et puis tu prends ça pour faire vérité. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Oh, vous les noirs là.
Ils ont pris Dieu pour vous blaguer. Ils ont pris Dieu pour vous blaguer. Les blancs ont pris Dieu pour vous blaguer. J'ai dit un jour ici, j'ai dit, est-ce que quand on te dit bonjour là, la couleur est comment? Quand on dit la vérité à quelqu'un là, quand on dit quelque chose qui est vrai, est-ce que la vérité, ça a une couleur? Si je dis que ça c'est blanc, qu'un blanc vient et dit c'est blanc, attends, là, est-ce que la vérité a une couleur? On dit Jésus est la vie de l'humanité. Et tu dis les blancs nous ont blagué. Tout comme vous-même vous voyez dans le camp où on est là, où petite élection nette, les enfants d'Isaac, ça vont prendre machette pour poursuivre les autres là. Entre lui qui nous enseigne l'amour et puis des gens qui disent on peut tuer là, qui est la vérité? Vous là, qui est la vérité? Dites-moi qui est la vérité? Petite élection machette, cuia, petit. C'est Isaac. Et Abraham, tu as mal fait, oh, Abraham, tu as mal fait. Qui est la vérité? Ismaël, c'est Ismaël voulait dire, qui est la vérité? Maintenant, on me dit ça, et toi, tu veux dire, et quelqu'un te dit. Non. Lorsque vous avez la sagesse de Dieu, ça vous oriente vers la purification. Ça vous oriente vers la purification. Ça vous oriente vers la sanctification. Dernier point, terminons. On est dans Jacques 3, verset 17. Terminons pour aujourd'hui. Jacques 3, 17. Ensuite, pacifique. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. La sagesse de Dieu a le pouvoir de vous rendre une vie paisible. Ensuite, pacifique. La sagesse de Dieu, quand vous la possédez, elle calme les agitations de vos vies. Elle vous donne de calmer les tensions dans votre monde. Quand tu n'as pas la sagesse de Dieu, il y a comme un développement de tension. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, elle calme les tensions de votre monde. Chacun a son monde à lui, c'est son foyer, son travail, son quotidien, quoi. Quand tu as la sagesse de Dieu, chaque fois, quand le problème se lève, tu sais quoi faire, quoi dire, comment te comporter. Mais là où la sagesse manque, tu ne sais même pas qui t'adresser. Tu ne sais même pas quel paix spirituelle qu'il faut appeler. Tu es dans le vide. Ensuite, pacifique. Les gens pensent que c'est avec papier, ils vont donner la paix au monde et à la Côte d'Ivoire. Au monde et à la Côte d'Ivoire. Les États-Unis sont en train de voter Joe Biden, quoi. Et ils pensent que leur salut viendra de lui. Ils ne savent pas qu'ils vont attirer encore les terroristes vers eux. Ils ne savent pas qu'ils vont attirer des terroristes vers eux. Ils sont restés au moins 400 terroristes sans menace. Sans menace. Ils ont calmé le monsieur de Corée du Nord là. Il faut te calmer. Ils ont fait la Russie rester un peu calme. Il faut te calmer. Mais ils ne savent pas que c'est une autre politique qu'ils vont mettre dans le monde. Parce que lui, Donald Trump, que je veux qu'il reste. Et donc je prophétise qu'il reste. Et je crois qu'il va rester. Mais sinon l'autre est en train de gagner. Le Joe Biden. Lui il dit que Donald Trump lui dit, hey, chacun n'a qu'à rester dans son pays. Je ne provoque pas vos nations. Je ne fais pas la guerre dans vos nations. Mais vous aussi ne venez pas chez nous. Chacun n'a qu'à rester dans son pays. Alors que l'autre politique, c'est de se croire les gendarmes des autres mondes. Donc de partir dans les autres pays et puis s'asseoir. Mais les gens ne savent pas lire. Donc ils vont faire jusqu'à ils vont en tirer encore le terroriste encore. Ce sont les politiques de Bush là, ils vont ramener encore. Ils vont voir le 11 septembre. De ces choses bizarres. Quand tu as la sagesse, la paix, ce n'est pas sur papier. Elle est construite par sagesse. Ta paix intérieure, ce n'est pas papier. Ce n'est même pas l'argent. Je crois que j'ai un peu d'argent, donc j'ai la paix. Ce n'est pas l'argent. Oui, donc je crois un peu d'argent. Waouh, voilà, donc je suis en paix. Je suis en paix. Aïe. Tu vaux rien. La paix n'a rien à voir avec ce que tu as comme argent. Ça n'a rien à voir même avec ce que tu gagnes. La paix est donnée par la sagesse. Elle calme les tensions. Tu manges des choses dont ce que tu penses qui n'est pas de ton rang, mais tu es calme. Tu manges des choses dont tu penses qui n'est pas de ta position, peut-être professionnelle, mais c'est intéressant. C'est intéressant. On dit, il y avait un président là, quand tu vas chez lui, il m'a recouché. On dit, il avait le gouvernement le plus technocrate au monde. Je parle bien de Gbagbo.
On dit il avait le gouvernement le plus technocrate, mais il m'a couché. Technocrate, ça veut dire quoi? Que son gouvernement, en taux d'intellectualisme, ils ont le diplôme le plus élevé. Quand on les associe, ils ont le diplôme le plus élevé au monde, son gouvernement, en une année. Mais quand vous entendez les Akembo de Kames, ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko, hein. Quelqu'un est sauvé. On vous parle des choses sérieuses. Aïe, quand même. Aïe, des gens qui sont chez eux, ils tapent ordinateur. Et puis SGBCI s'ouvre en France. Et puis on dit aux Ivoiriens, allez prendre votre argent. Ils sont chez eux à la maison. Jusqu'à on dit à la BCAO, allez les attaquer. Et la BCAO dit, ils n'ont rien braqué. Ils n'ont pas braqué. C'est la tête. Ce n'est pas papier. Ce n'est pas papier. La sagesse, c'est la paix, la vraie paix, elle vient de Dieu. Je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix à moi. Et quand il dit donne ma paix, c'est la sagesse. Même tu es toujours en parlant avec ta soeur, ta tante, ton mari. Quand il s'assoit comme ça, par là va commencer. Quand il s'assoit comme ça, par là va commencer. Le juge décide de s'asseoir comme ça, par là va commencer. Quand il t'a salué, par là va commencer. Il dit aujourd'hui je ne te salue pas, par là va commencer. Il dort sur le côté droit, par là va commencer. Il se couche aujourd'hui vers le côté gauche, par là va commencer. Il se couvre même, par là va commencer. Quelqu'un dit Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ta sagesse, donne-moi ta sagesse. Le monsieur là, quand il sort pour aller travailler tous les jours, tu dis non, vraiment il ne s'occupe pas des enfants. Il n'est jamais à la maison. Il a décidé maintenant d'être un peu à la maison. Tu dis non, il y a moi cet homme irresponsable. Comment tu peux rester à la maison quand tu ne sors jamais? C'est la vérité. C'est la vérité. Tous les amis sortent chaque matin. Toi, tu es là. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Il a commencé à sortir pour venir à 20h. Quand tu es sorti, déplace à 20h, tu rentres. La sagesse, si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas être en paix. Dis à ton voisin, si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas être en paix. Elle est pacifique, pacifique, pacifique. Quand tu as la sagesse, elle te donne la paix, elle te donne la paix, elle te donne la paix. Ça te rend tranquille. Le gars est là, il t'insulte et puis tu souris. Il y a des gens, les gens qui n'aiment pas là, ils n'aiment pas ça, ils t'insultent et puis tu souris. Attends, quand je parle là, ça ne te fait pas mal. Ça les met, son sang bout comme ça. C'est comme dans les foyers. Tu insultes la femme là et puis elle te dit merci. Ça, j'aime pas ça quand il fait ça à Séverin. Quand il dit Séverin, conduit, merci papa, il dit chiffre, il te dit conduit, tu me dis merci pourquoi? Tu me dis merci pourquoi? Tu me dis merci pourquoi? C'est pas question de t'insulter puis tu me dis merci. Si tu me dis merci encore, tu vas voir ce qu'il va te faire. Ça fait mal, hein? Tu insultes quelqu'un et puis il sourit. Attends, dis-moi, je te sais quoi? Je dis non, non. Dis-moi, tu veux l'eau chaude ou tu veux l'eau froide? Il est énervé, il est fâché. Mais toi, tu es en paix. Et tu crées la paix. Mais quand il n'y a pas de paix, sa manière de rentrer déjà te donne un message. Quand je vois ton visage, c'est que tu n'as pas envie de venir à la maison. Je sais que parce que tu es avec ta sécurité, tu es content d'être avec ta sécurité, tu es content, tu ne veux pas venir à la maison. Ça a commencé comme ça. Juste son visage que tu as vu là te montre que tu es content qu'il reste avec sa sécurité. Bon, son visage là, comment on peut savoir que... Quelqu'un dit Jésus, aide-moi. Qui est? La femme n'est même pas encore rentrée, sa manière de garer la voiture en même temps, tu dis je sais. Parce que ton patron là, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui tu rentres en souriant. Elle pense à ses enfants. Elle pense à son mari. Elle pense comment ils vont manger à table. Donc elle rentre en ouvrant la porte en souriant. Son petit sourire est devenu par là à la maison. Je sais que c'est à cause de ton patron tu souris. Comme maman sourit comme ça. Elle souvent c'est à cause de son patron, elle fait comme ça. C'est à cause de ton patron tu souris comme ça. C'est à cause de ton patron. Voilà pareil qui a commencé. Si vous voulez la paix réelle, vous devez posséder la sagesse. Vous devez posséder, tenez-vous debout s'il vous plaît. Vous devez posséder la sagesse. Vous devez posséder la sagesse. Vous devez posséder la sagesse. Donnons 100 000 fortes acclamations à Jésus-Christ. Donnons 100 000 fortes acclamations à Jésus-Christ. Amen. Levons nos deux mains pendant 2 minutes et de tout notre cœur, prions. Donne-moi ce cerveau. Donne-moi ce cerveau. Pendant 2 minutes, prions sérieusement. Donne-moi ce cerveau. Donne-moi ce cerveau. Seigneur, donne-moi ce cerveau. S'il te plaît. Donne-moi ce cerveau. Priez maintenant. Où que vous vous trouvez.
En direct, partout, où que vous vous trouvez. Priez maintenant, priez maintenant. Donne-moi ce cerveau. Ah, chata. Oh my God. Donne-moi ce cerveau. Chacun stack, donne-moi ce cerveau. Parlez sérieusement, parlez sérieusement. Parlez comme des hommes qui ont soif de la sagesse. Il y a tellement d'avantages avec la sagesse. Tellement d'avantages. Elle fait en sorte que vous ne retournez pas en arrière. Elle fait en sorte que vous ne retournez pas en arrière. Priez sérieusement. Si j'ai entendu le message, que je ne le demande pas, je suis en danger. Priez sérieusement. Shite. Gelasto maushabro que rasti. Memam telis to the prodigal shout. Me son de likarako shata. Encore une minute, soupirez et dites, je veux cette sagesse divine. Père, renouvelle, fais-moi passer à une autre catégorie de cette sagesse. Kamoshata brosa, likarato spiko shata. Père, fais-moi passer à une autre catégorie de cette sagesse. Fais-moi passer à une autre catégorie de cette sagesse. Je la veux, Seigneur. Je la veux, Seigneur. Que ton esprit, Shokastoketa, Mishava, Spakatosta, Likanta Braco Shaki, Spirico for Zunta Mata Kakisha, Stokam Brasogi, Jevasto, Linda Libosta de Rico, Shatabra, Mefosta, Litam de Bosta de Ke, Rando Soka da Brau Sheke, Mafosta da Bahunta, Licaraco Shetebre, Baldo Tosuforusa, Nini Minimama Cataracosa, Rigue de Zabra, Mafoshete, Carabuto Subli, Licanta Brahunda, Sam de Carabuteshe, Zebraha, Cararam de Se, Licaraco Shetebre, Mato Solo Manta Bahauka, Lique, Caraose, Vandejan de Braha. Bastor vrai, son vadehi, le vado solo bre, zandara kakakaorosha, nesto, shandega, sumbi carapodozo, zeterendo jacabro, vatere corroso, zibragam de que, rakakaso te pre, austoke, le mot Jesus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Étendez vos mains en direction de l'autel. Je me tiens au pied de la croix. Et je prie qu'une nouvelle variété de sagesse descende sur nous au nom de Jésus. Que Dieu fasse descendre sur votre vie une autre variété de sagesse au nom de Jésus-Christ. Possédez cette sagesse divine. Qu'elle soit fraîche. Que cette sagesse soit renouvelée dans votre esprit. À partir d'aujourd'hui, vous parlerez avec sagesse. Vous marcherez avec sagesse. Vous agirez avec sagesse. Vous opérez avec sagesse. Pendant que tout le monde dira que c'est mauvais, c'est noir, vous trouverez par sagesse cette opportunité au nom de Jésus-Christ. Pendant que tout le monde dira qu'on ne peut pas s'en sortir de là, vous trouverez par la sagesse de Dieu des solutions extraordinaires au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et par sagesse, je dis vous ne retournez plus en arrière. Par sagesse, 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 vous ne retournez plus en arrière. Je vois vos vies monter. Karako, Shataka, mettez. Chausto, Karako. Maintenant, frère, ça. Au milieu de ce flou, vous trouverez des solutions au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, vous compterez des témoignages. On dira, est-ce qu'on était ensemble dans la même nation? Oui, on était ensemble dans la même nation. Mais moi, le Seigneur m'a établi. Est-ce qu'on était ensemble dans la même nation? Oui, on était ensemble dans la même nation. Mais mon Dieu m'a établi. Quelqu'un dit un amen fort. Avec des acclamations au roi des rois. Est-ce que par la foi, vous pouvez dire je l'ai? Est-ce que vous pouvez dire par la foi avec moi je l'ai? Est-ce que vous pouvez dire par la foi avec moi je l'ai? Est-ce que vous pouvez dire pour une dernière fois je l'ai?
Salomon a transcendé. La Bible dit que Moïse était un homme à part à cause de la dimension de l'humilité qui était en lui. Soyez humble. Quand vous êtes humble, cette épisode, j'en parlerai de l'impact de la sagesse. Dimanche prochain, on parlera sur nos églises de l'impact de la sagesse. Quand vous êtes humble, vous avez l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit. À chaque carrefour, vous avez l'inspiration. Vous savez que la sagesse passe par l'inspiration. Quand vous êtes calme, quand vous êtes humble, à des endroits où vous êtes bloqué, vous sentez une inspiration qui passe dans la tête. Mais quand tu es orgueilleux, il y a quelque chose qui bloque. Ça bloque. Et ça ne peut pas. Mais quand vous êtes humble, il y a comme l'inspiration. Paf, ça se déclenche. Paf, ça se déclenche. À cause de l'humilité. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez protégés. Soyez gardés. Peu importe les marches que les gens feront cette semaine, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous couvre au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Esprit de Dieu vous sécurise au nom de Jésus. Soyez couverts, soyez barricadés. Que aucun malheur ne vous arrive au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la main de l'Esprit de Dieu, soit votre protection, soit votre protection. Et par-dessus tout, je prie que vous arrivez d'un niveau d'impact avec cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Vous ne resterez plus à terre. Vous monterez. Au milieu de tous, vous trouverez des solutions. Il y aura des solutions. Il aura des solutions. Il aura des solutions. Il aura des solutions. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Faisons nos offrandes, s'il vous plaît. Faisons nos offrandes avant de nous séparer.